Bonjour à tous, c'est parti pour le tirage signe par signe. J'essaye de faire rapide parce que je sais que voilà, on aime bien quand c'est rapide. Alors, pour les scorpions, on nous parle d'une période peut-être où ça a été galère, une période où vous êtes senti peut-être attaqué, où on vous aurait peut-être demandé des comptes sur des choses et ça a été peut-être une période stressante pour vous. Eh bien, vous préparez votre départ. Alors, je pense que les scorpions ont parlé de voyage la semaine dernière. Alors, peut-être que vous êtes sur le point de partir, que vous êtes parti, ou que, voilà, en tout cas, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation, soit parce que vous prenez de la distance vraiment en réel, ou parce que vous décidez de prendre la distance dans vos pensées et de penser à autre chose. Les béliers, les béliers, on nous parle peut-être de devoir, dans le cocon familial, en fait, dans cette carte, elle représente les pénats, c'est vraiment votre intériorité chez vous. On voit que l'ambiance est pesante. C'est-à-dire que vous allez devoir peut-être répondre à des accusations, on va vous faire culpabiliser sur des choses peut-être, on va vous demander de vous justifier, de vous expliquer le pourquoi de vos décisions. Enfin bref, l'ambiance ne va pas forcément être au beau fixe cette semaine, mais ce n'est que transitoire. Les Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes dans une période faste, puisque l'univers décide de vous récompenser. Avec cette carte de la grâce, on voit que l'énergie est très belle, vous êtes dans une période très stimulante, une période où vous allez être apte peut-être à recevoir les cadeaux de l'univers. Donc quand je parle de cadeaux de l'univers, eh bien regardez autour de vous. C'est des choses qui peuvent arriver à vous sans que vous en ayez vraiment fait la demande, mais c'est l'univers qui choisit. Donc ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi sur le plan social. À vous de voir où est-ce que l'univers vous congratule. Les vierges. Les vierges, on vous demande d'agir avec sagesse. On vous demande, peut-être qu'il y a quelque chose qui demande que vous passiez à l'action. Et bien là, en fait, on vous dit d'aller puiser dans les expériences du passé pour agir de manière juste et sage par rapport à la décision peut-être que vous allez prendre ou par rapport à ce que vous allez mettre en place, de mettre de la sagesse dans tout ça, de ne pas partir tout feu tout flamme. Les poissons. Oh, les poissons, c'est beau, on nous parle d'abondance et on nous parle de trafic. Alors en fait, avec ce tirage, on est en train de vous dire, les poissons, que si vous voulez toucher l'abondance, alors que ce soit financière, mais l'abondance c'est aussi, et je le dis toujours, dans les relations, l'abondance au niveau de l'amour, ça peut être au niveau professionnel, c'est-à-dire demander l'abondance, on peut la demander dans plein de domaines, avoir vraiment beaucoup dans ce domaine. Eh bien, on voit que ce qu'on nous dit là, c'est que si vous voulez l'abondance, il suffit peut-être de la demander, tout simplement. Suffit aussi peut-être de vous montrer. Si vous êtes, je ne sais pas moi, si c'est sur le plan professionnel que vous visez une abondance, plein de contrats, etc., plein de rendez-vous, montrez-vous, communiquez, faites les choses, allez de l'avant, demandez, faites votre demande auprès des gens compétents. Et là, vous allez pouvoir trouver cette abondance qui viendra à vous finalement. Les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes sans doute à une période de vie où peut-être vous avez des choix à faire avec la clé de la destinée. On est en train de vous dire que c'est à vous de choisir, à vous d'acter, à vous de faire les choses. N'attendez pas que, comme tout à l'heure, je disais, l'univers vous gratifie pour je ne sais plus quel signe. Vous, c'est pas le cas. Vous, il faut agir, il faut faire des choix, il faut décider, il faut aller de l'avant avec cette clé de la destinée. Cette clé, elle est entre vos mains et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous convient. Avec cette carte ici, on est en train de vous dire que vous êtes protégé. C'est la carte bleue. Vous voyez, une grande échelle qui monte dans les nuages. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les nuages? Il y a tous les gens qui veillent sur vous et qui vous protègent, quoi que vous fassiez. C'est un peu... c'est à prendre avec des pincettes. Je ne vais pas dire quoi que vous fassiez, mais quoi que vous fassiez en accord avec vous-même. Ok? On a une notion de karma avec cette carte-là. Une notion de karma. Les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez autour de vous peut-être une femme qui vous apaise, qui vous rend serein. Essayez de voir autour de vous peut-être la personne qui vous apporte ce sentiment de sérénité, ce sentiment de paix intérieure. On peut aussi lire ça, c'est que vous retrouvez une paix intérieure
justement au niveau de vos émotions. Vous êtes plus serein, vous êtes apaisé, vous êtes, si vous êtes une femme notamment, alors ça peut être une autre femme de votre entourage qui vous apporte cette paix, mais ça peut être aussi votre intérieur à vous qui se sent euh, plus apaisé, vos émotions qui retombent, les émotions fortes, vous sentez un peu comme dans une bulle. C'est très beau ça. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, on nous parle, oh c'est beau, on nous parle d'une nouvelle rencontre avec la nativité ici, l'horoscope, la nativité, c'est quelque chose de nouveau. Alors, je ne vais pas m'adresser qu'aux personnes célibataires. Les personnes célibataires, ça peut leur dire qu'ils vont faire une nouvelle rencontre. Ici, on a l'union avec les cœurs. Donc pour les célibataires, ça peut signifier que gardez l'œil ouvert parce qu'il peut se présenter quelqu'un ou une situation à vous qui peut être impactante. Et puis on va aussi parler aux gens qui sont en couple et qui ne cherchent pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Et bien là, en fait, avec cette carte de la nativité, ça fait comme si votre relation redémarrait sur quelque chose de neuf. Vous reposez des bases, vous repartez sur des belles énergies, vous l'adaptez à votre situation. Les lions. Les lions, vous passez d'une situation où il y avait peut-être la fin de quelque chose, peut-être aussi le sentiment de devoir réajuster, réorienter les choses avec la carte de la fatalité, c'est repartir sur des nouveaux termes, repartir sur une nouvelle situation qui sera beaucoup plus en accord avec vous. Donc ça peut être sur le plan professionnel où on va vous dire que finalement, si je ne sais pas, ça peut être un changement de cadre professionnel. Et là, on est en train de vous dire que ce que vous allez trouver derrière, ce que vous quittez, c'est OK. Ce que vous allez trouver derrière, finalement, c'est beaucoup mieux. Ça peut être sur d'autres plans. Ça peut être sur aussi... le message, il peut aussi nous dire que vous faites un peu le tri dans vos amitiés. C'est-à-dire, peut-être que, voilà, vous décidez, il y a peut-être des gens qui viennent à vous et vous vous dites, non, c'est plus OK, je ne veux plus de cette relation qui ne m'apporte rien ou qui ne me fait pas du bien. Et du coup, vous restreignez, vous voyez, vous coupez à la fois un peu votre cercle amical pour ne garder que ce qui résonne en vous. Les taureaux. Les taureaux, on vous dit, vous avez la carte du hasard et la carte de la réussite. La carte du hasard, c'est la carte des opportunités. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose qui vous fait plaisir, allez le chercher. Parce que derrière, on a la carte de la réussite. Ça peut être sur le plan professionnel, si vous cherchez un nouvel emploi. Prospectez, regardez, appelez, créez l'opportunité. Et derrière, certainement, vous serez couronné de succès. Ça peut être sur le plan de l'amour. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, peut-être allez lui parler, allez lui faire comprendre. Et puis là, derrière, c'est pareil. Vous avez la réussite. Donc en fait, tout ce qui vous appelle, tout ce qui vous fait envie, tout ce qui vous appelle, créez l'opportunité. Et dites-vous que si vous faites le premier pas, derrière, la réussite sera là. Les cancers. Les cancers, vous sortez d'une période où peut-être avec l'infortune, une période qui n'était pas forcément une situation, je dirais plus une situation qu'une période, une situation qui n'était pas forcément convenable à vos yeux. Vous vous êtes dit, bon, zut, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas comme je voudrais, c'est pas exactement ce que je veux. En fait, on voit ici qu'on passe de l'infortune au bonheur. Donc c'est soit vous qui changez d'avis, parce qu'on a tous le droit de changer d'avis, ou soit vous sortez de cette relation, de cette situation, pour aller chercher quelque chose qui vous convient mieux. Mais en tout cas, cette énergie qui est plutôt basse et qui ne vous satisfait pas, ne reste pas dans votre champ d'action. Pardon. Et on termine avec les balances. Les balances, on vous parle de l'héritage. L'héritage, en fait, cette carte, elle renvoie à tout votre passé. Regardez dans votre rétroviseur. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à venir modifier dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, dans votre façon de vivre, de voir les choses? Peut-être que vous avez des choses à modifier. Quand on se retourne un peu, la vie, en fait, on est là pour évoluer, ok? Et donc la vie, elle fait qu'on peut très bien regarder dans le rétro et se dire, bon, à une époque, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je réagissais comme ci ou comme ça, mais aujourd'hui, j'ai changé.
Et aujourd'hui, je décide de ne plus faire ce que je faisais, de ne plus agir de la façon dont j'agissais, c'est dur à dire. Et aujourd'hui, je décide d'évoluer différemment en changeant. Donc on sent que vous avez comme une prise de conscience qui s'opère et que cette prise de conscience opère le changement. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.